Toute attaque de la nuit contre moi est annulée au nom de Jésus. Toute attaque de la nuit contre moi est annulée au nom de Jésus. La nuit conçoit et le jour enfante. Le jour ne fait qu'enfanter ce que la nuit a conçu. Et si ta nuit conçoit des mauvaises choses, alors ta journée risque d'être gâtée. Il y a des personnes, c'est pendant les rêves qu'ils perdent leur mariage. Le fait de dormir et de ne pas rêver est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on peut te faire tout et n'importe quoi, tu ne sais pas. Si le diable travaille contre des destinées au travers de la nuit, sache aussi que Dieu utilise la nuit pour parler à plusieurs personnes. Je lève ma main droite comme prophète et j'appelle des rêves de faveur pour toi. J'appelle des rêves en faveur de ta destinée. La personne qui contrôle les nuits vivra des victoires dans la journée. La personne qui prend le temps de chercher Dieu la nuit vit des victoires. Shalom, shalom. Soyez encore bénis. Bienvenue à Brise tes chaînes. Ta délivrance, c'est maintenant. Et j'aimerais parler d'un sujet très important. J'aimerais parler de la nuit. La nuit est un moment de guerre. La nuit est un champ de bataille. Dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer ou beaucoup de choses qui se passent. Écris avec moi, la nuit est un moment de guerre. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans Job 33 au verset 15. Je suis dans Job 33 au verset 15. La Bible déclare ceci. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Écris avec moi Job 33, 15. J'aimerais te montrer quelque chose qui va encore nous faire du bien. Job 33, 15. Et souligne bien, garde bien ce verset pour toi. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 14. À partir du verset 14, la Bible déclare Dieu parle cependant, la Bible déclare, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc la Bible dit que Dieu nous parle pendant le sommeil. Pendant la nuit, lorsque les hommes dorment, lorsque les hommes s'oublient, parce que le moment de dormir, c'est un moment où tu t'oublies quand même. Amen. Et Dieu nous parle pendant ce moment-là. Donc, nous comprenons que Dieu nous parle dans les rêves. Et je peux encore lire un autre verset, Matthieu 13 au verset 25. La Bible déclare, c'est le Seigneur Jésus qui parle par rapport à la parabole du blé et de l'ivraie. Il dit ceci, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Nous connaissons l'histoire du blé et de l'ivraie. Pendant la journée, les ouvriers ont travaillé, ils ont planté du blé. Et pendant la nuit, la Bible dit, et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Donc l'ennemi va venir à quel moment? Lorsque les gens dorment. Sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alors, j'aimerais te parler de la nuit, des choses qui se passent pendant la nuit. La nuit, comme j'ai dit tout à l'heure, est un champ de bataille. Pourquoi? Parce que lorsque tu dors, tu rêves. Et lorsque tu fais des rêves, les rêves sont des portes spirituelles. Peut-être que tu ne le savais pas, les rêves sont des portes spirituelles. Le monde spirituel travaille avec les rêves. De la même manière que Dieu utilise les rêves pour parler aux hommes,
De la même manière que Dieu utilise des rêves pour te parler, de la même manière, le diable aussi utilise les rêves pour détruire la vie de plusieurs personnes. Je te donne un exemple. Tu peux dormir et faire un rêve que tu manges. Manger dans les rêves n'est pas quelque chose de simple ou de normal ou de naturel. Lorsque tu vois que tu manges souvent dans les rêves, ça veut dire que le diable est en train de polluer ta vie. La sorcellerie utilise les rêves, ce rêve de manger, pour polluer ta vie. Une personne qui voit dans la nuit qu'elle mange à chaque fois, on lui présente de la nourriture, est une personne qui dans la journée va beaucoup sentir des lourdeurs, va sentir des fois des échecs, va sentir des blocages. Pourquoi? Parce que le diable utilise le rêve de manger pour alourdir la vie de cette personne dans la journée. Donc ce n'est pas bien de faire un rêve où on te donne toujours de la nourriture à chaque fois que tu manges. Ce n'est pas un bon rêve. Amen. Des fois, bien-aimé, tu peux avoir un rêve où tu vois quelqu'un qui est décédé. Les rêves sont aussi des portes spirituelles qui viennent bloquer les relations ou qui viennent pour détruire les relations d'une personne. Moi, je connais une histoire, quelqu'un me racontait que à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, elle faisait un rêve où elle voyait un membre de sa famille décédé. Et dès qu'elle faisait ce rêve, où elle était avec un membre de sa famille qui était décédé, le lendemain ou dans la semaine même, sa relation avec son futur ou la personne avec qui elle avait des projets de mariage s'arrêtait. Donc, à chaque fois qu'elle faisait un rêve d'un membre de sa famille qui était décédé, ce rêve venait annoncer que sa relation avec son futur va s'arrêter. Vous allez voir aussi des fois, il y a des personnes qui dorment et qui font des rêves comme quoi on les poursuit. Lorsque tu rêves que tu es souvent poursuivi par des militaires, poursuivi par des chiens, poursuivi par des personnes que tu ne connais pas ou que tu connais, ça montre que ta vie a une oppression. Ça montre qu'il y a une oppression sur ta vie. Cela n'est pas ton cas au nom puissant de Jésus. Alors, il est important de comprendre ceci, que un enfant de Dieu doit contrôler sa nuit. Amen. Tu dois contrôler les choses qui se passent dans la nuit. Quelqu'un va dire, mais prophétesse, comment je peux contrôler les choses qui se passent dans la nuit alors que je dors? Bien-aimé, la prière est là pour te donner l'autorité. Le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. En d'autres termes, avant de dormir, tu dois prier. Celui qui prie avant de dormir contrôle sa nuit. Mais la personne qui ne prie pas avant de dormir peut ouvrir la porte aux démons. Une personne qui fait des rêves bizarres, des rêves de manger, des rêves impurs, des rêves bizarres, ça veut dire que cette personne ne contrôle pas sa nuit. Je parle encore à quelqu'un, peut-être que tu te dis, mais prophétesse, comment moi je dors et je peux contrôler ce qui se passe dans ma nuit? Écoute-moi, enfant de Dieu, tu peux contrôler ce qui se passe dans la nuit. Je te donne un exemple. Sais-tu qu'il y a des personnes, lorsqu'elles dorment, elles peuvent faire un rêve. Dans ce rêve, il y a un mari de nuit qui vient. Mais parce qu'elles sont éveillées spirituellement, lorsque tu es une personne éveillée spirituellement et qu'un mari de nuit veut venir, c'est au même moment que tu vas ouvrir les yeux. Au même moment, tu vas dire au nom de Jésus. Au même moment, tu vas prendre autorité. Donc, tu contrôles ta nuit. Une autre personne, dans la nuit, elle peut voir quelqu'un qu'elle connaît. Exemple, dans la nuit, cette personne voit sa mère. Mais sa mère est déjà décédée. Et en voyant sa mère, elle sent, parce qu'elle contrôle la nuit qu'elle prie, elle sent que c'est le visage de ma mère, mais ce n'est pas ma mère. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Dans le rêve toujours, elle va commencer à prendre autorité. En prenant autorité, vous allez voir que cette personne qui avait le visage de sa mère va devenir un démon. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait ce genre de rêve. Si ça t'est déjà arrivé, écris en commentaire, explique-nous ce qui t'est arrivé. Des fois, tu peux voir le visage d'une personne que tu connais dans un rêve, mais quand tu sens dans le spirituel, tu sens que ça, ce n'est pas la personne, tu prends autorité directement et tu te rends compte que cette personne qui avait l'apparence de la personne que tu connaissais se change directement en démon.
Donc, une telle personne contrôle sa nuit. La personne qui ne contrôle pas sa nuit, c'est aussi cette personne qui ne rêve pas. Le fait de dormir et de ne pas rêver est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on peut te faire tout et n'importe quoi, tu ne sais pas. Il y a des personnes qui me disent, prophétesse, je dors, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je dors seulement et je me réveille le matin. Bien-aimé, ce n'est pas une bonne chose. D'autres personnes aussi ne rêvent pas tout simplement parce qu'elles ne rêvent pas. Mais c'est dangereux quand même. Pourquoi? Parce qu'on peut te faire des choses et tu ne sais pas. Mais j'en conviens et je conçois qu'il y a des personnes, dans leur fonctionnalité naturelle, elles ne rêvent pas. Ça arrive. Mais en même temps, lorsque tu fais partie de cette catégorie qui ne rêve pas, si tu n'es pas fort spirituellement, tu risques d'être la proie de l'ennemi. Alors, sache ceci que la nuit est un moment de guerre spirituelle. La nuit est un champ de bataille. Dans la nuit, il y a des choses qui peuvent se passer, beaucoup de choses qui peuvent se passer et que tu ne contrôles pas. Mais si tu pries, si tu es une personne qui est vigilante, si tu es une personne qui connaît les choses spirituelles, alors tu vas commencer à contrôler tes nuits et tu vas commencer à vivre des victoires dans ta nuit. Alors, prophétesse, qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais dire à quelqu'un, pour que tu puisses vaincre la nuit, tu dois être vigilant. Pour que tu puisses vaincre la nuit, tu dois te lever spirituellement parce que la nuit n'est pas seulement un moment de dormir, mais dans la nuit, il se passe beaucoup d'activités spirituelles. D'ailleurs, même lorsqu'on dort, on ne mémorise pas tous les rêves que nous faisons. Si on pouvait mémoriser tous les rêves, on pourrait même écrire un livre. Pourquoi? Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Sais-tu que des fois, tu dors, tu as dormi, quand tu te réveilles le matin, on te pose la question, qu'est-ce que tu as rêvé? Des fois, tu réponds, tu dis, j'ai rêvé beaucoup de choses. C'était un peu mélangé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements dans ta nuit. Il y a eu beaucoup d'événements. À un moment donné, tu t'es vu chez toi, après tu t'es vu au travail, après tu t'es vu au marché. Et il y a tellement eu d'événements qu'il y a d'autres choses qui t'échappent. Pourquoi? Parce que dans la nuit, il se passe beaucoup de choses. Alors, mon point dans cette vidéo est de te dire, prends le contrôle de ta nuit. Alléluia! Prends le contrôle de ta nuit. Tu dois te lever et tu dois commencer à refuser tout ce que le diable veut faire contre tes nuits. Il y a des choses que tu vis dans la journée qui sont tout simplement le résultat des conséquences ou des choses que tu as vues, que tu as subies dans la nuit. Et j'ai toujours dit cette phrase, la nuit conçoit et le jour enfante. Le jour ne fait qu'enfanter ce que la nuit a conçu. Et si ta nuit conçoit des mauvaises choses, alors ta journée risque d'être gâtée. Il y a des personnes, c'est pendant les rêves qu'ils perdent leur mariage. Ils dorment, ces personnes dorment, elles dorment et dans le rêve, elles se voient toujours mariées. Elles ne voient jamais le partenaire, elles ne voient pas l'image du partenaire, mais à chaque fois, c'est une fête, à chaque fois, c'est un mariage, mais dans la réalité, elles ne se marient pas. Pourquoi? Parce que leur rêve vient détruire leur mariage. D'autres personnes font des rêves qu'ils sont au travail. Tu fais un rêve que tu travailles. Tu fais un rêve que tu fais des activités, tu fais des affaires. Mais dans la vraie vie, tu es pauvre. Dans la vraie vie, tu ne travailles pas. C'est un rêve des ténèbres qu'on t'a envoyé pour que tu puisses vivre la pauvreté dans la journée. J'aimerais annoncer à quelqu'un, j'aimerais proclamer sur toi, au nom de Jésus, que tu puisses avoir des rêves divins. Que ta nuit soit une nuit où tu vas avoir des rêves divins. C'est-à-dire que ce que tu vas rêver puisse ramener la faveur dans ta vie. Si le diable travaille contre des destinées au travers de la nuit, sache aussi que Dieu utilise la nuit pour parler à plusieurs personnes. Je lève ma main droite comme prophète et j'appelle des rêves de faveur pour toi. J'appelle des rêves en faveur de ta destinée. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je déclare et décrète que pendant tes nuits, Dieu va te parler. Dieu va te donner des rêves qui vont accélérer ta destinée. Ah, quelqu'un me suit. Dieu va te donner des rêves qui vont accélérer ta destinée. Écris avec moi, je reçois les rêves qui accélèrent ma destinée. Si le diable, la sorcellerie, peut utiliser des rêves pour retarder les mariages, pour retarder le travail, pour retarder des étoiles, pour bloquer des étoiles,
Alors, Dieu qui est le roi de rois, Dieu qui est le maître de l'univers, est capable, il agit aussi au travers des rêves pour donner des rêves qui accélèrent les destinées. Makarebosha. Des rêves qui accélèrent des destinées. Pendant que je parle, je viens annoncer à quelqu'un, reçois les rêves qui accélèrent ta destinée. Makarebosha. Je déclare et décrète que tu puisses avoir des rêves comme Joseph. Joseph a fait des rêves et ces rêves ont accéléré sa destinée. Je déclare aussi sur toi, tu reçois des rêves qui accélèrent ta destinée. Fini le temps où tu avais des rêves qui retardaient ta destinée. Il faut commencer à te lever, il faut commencer à briser tous les rêves qui retardent ta destinée au nom puissant de Jésus. Tu dois te lever avec hargne, tu dois te lever avec colère, tu dois te lever avec force et dire, fini les rêves qui retardent ma destinée. Maintenant, je m'empare, maintenant je prends, maintenant je reçois les rêves qui accélèrent ma destinée. Alléluia. Les rêves qui accélèrent ma destinée. Dis avec moi. Fais avec moi quelques déclarations. Dis avec moi, toute attaque de la nuit contre moi est annulée au nom de Jésus. Toute attaque de la nuit contre moi est annulée au nom de Jésus. Bien-aimé, avant de dormir même, tu peux faire cette déclaration. Toute attaque de la nuit contre moi est annulée dans le nom de Jésus. D'autres personnes mangent dans les rêves. Déclare avec moi, toute nourriture en rêve, je la rejette maintenant au nom de Jésus. Toute nourriture que je mange pendant le rêve, pendant les rêves, je la rejette maintenant au nom de Jésus. Commence aussi à dire avec moi, toute alliance nocturne, on peut te faire une alliance dans la nuit, au travers d'un mariage, au travers d'une parole, au travers des échanges, des embrassades. Commence à briser cela. Toute alliance nocturne contre moi est brisée au nom de Jésus. Bien-aimé, des fois, les portes s'ouvrent pendant la nuit. Alors, tu vas dire avec moi, toute porte spirituelle, oh, se ferme maintenant au nom de Jésus. Toute porte spirituelle qui travaille contre moi, se ferme maintenant au nom de Jésus. Et commence à sanctifier ton sommeil. Dis avec moi, 3 fois, dis avec moi, mon sommeil est sanctifié au nom de Jésus. 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 Alléluia. Dis encore avec moi, au nom puissant de Jésus. Mes nuits sont sous le contrôle de Dieu. Mes nuits sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Mes nuits sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Je déclare que tes nuits, à partir d'aujourd'hui, sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu dors en paix. Déclare sur toi-même et dis, je dors en paix, je dors en paix, je dors en paix, dans le nom puissant de Jésus. Je dors en paix au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la nuit n'est pas seulement la nuit, mais la nuit est un moment d'échange spirituel, de transaction spirituelle, de bataille spirituelle. C'est un champ de bataille. C'est un moment où il y a des transferts de destinée. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas négliger la nuit. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sa nuit comme tout le monde. Non, tu dois être de ceux qui, avant de dormir, commandent leur nuit. Voilà pourquoi nous faisons cette session de prière qu'on appelle la guerre de minuit sur la tour de prière Semeur. Nous prions à minuit, pourquoi? Pour nous positionner à la porte de minuit afin de récupérer ce que Dieu donne et afin de détruire ce que le diable a placé dans la nuit. Pourquoi? Parce que nous savons que minuit n'est pas une simple heure, mais minuit est une porte spirituelle qui ramène beaucoup de choses, qui fait rentrer beaucoup de choses. Alors, il faut apprendre à prier dans la nuit. Même Jésus priait les nuits. La Bible dit que pendant qu'il faisait encore nuit, il se leva pour aller prier à la montagne. Il se leva. Jésus priait les nuits. Pourquoi? Parce qu'il devait contrôler ses nuits afin de vivre la victoire dans la journée. La personne qui contrôle les nuits vivra des victoires dans la journée. La personne qui prend le temps de chercher Dieu la nuit vit des victoires, voit des victoires dans la journée. Je viens encourager une personne pour dire, ne laisse pas tes nuits se passer comme ça. Ne laisse pas tes nuits
terminer comme ça, passer comme ça. Commence à contrôler tes nuits par la prière. Commence à contrôler tes nuits par le combat spirituel. Commence à contrôler tes nuits par la sanctification. Commence à contrôler tes nuits par la prière d'autorité. Commence à contrôler tes nuits en recommandant tes nuits entre les mains du Seigneur. Ne néglige plus jamais la nuit, car dans la nuit, il se passe beaucoup de choses. Alors, je vais chuter bientôt. Peut-être que tu as écouté cette capsule, tu as écouté cette vidéo « Brise tes chaînes » ou encore « Briser les chaînes ». Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Si tu t'es reconnu que dans ta nuit, il se passe des choses, tu te vois dans des positions bizarres, tu te vois en train de manger, tu te vois en train de faire des choses, alors révolte-toi maintenant et commence à dire les choses doivent changer, les choses doivent changer, ma vie doit changer. Il faut que la victoire change de côté. Il faut que maintenant tu puisses contrôler ta nuit. Commence à te révolter et commence à jouir de la liberté que Christ t'a accordée. Car la Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la Bible dit aussi, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Commence à vivre cette victoire. Commence à jouir de cette victoire que Jésus t'a donnée à la croix de Golgotha. Commence à jouir de cette victoire que Christ t'a donnée à la croix de Golgotha et commence à revendiquer ton sommeil, à dire ma nuit est sanctifiée, mon sommeil est sanctifié. Je déclare que pendant que je dors maintenant, il y a une échelle qui est dressée. De la même manière que Jacob avait vu les anges pendant qu'il dormait, moi aussi, je veux voir les anges pendant que je dorme. Je ferme la porte à tout démon, je ferme la porte à toute sorcellerie et je déclare au nom de Jésus-Christ que ma nuit est une nuit de victoire, ma nuit est une vie sanctifiée et que la journée va enfanter ma bénédiction, la journée va enfanter mes opportunités, la journée va enfanter mes faveurs, la journée va enfanter mes grâces dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors bien-aimé dans le Seigneur, si tu as suivi cette vidéo et que cette vidéo t'a béni et que tu as senti dans ton cœur que cette parole est pour moi, écris dans les commentaires, je suis libre au nom de Jésus. Ma nuit est sanctifiée. Je suis libre au nom de Jésus. Ma nuit est sanctifiée. Pendant que tu l'écris, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te bénisse et que tes nuits ne soient plus jamais pareilles, que tes nuits ne soient plus jamais les mêmes et que tu commences à jouir de cette liberté que Christ t'a donnée. Peut-être que là où tu te trouves, tes nuits sont très compliquées. Je prie pour toi au nom de Jésus. Seigneur, je viens recommander cette personne qui me suit. Et je viens recommander ces nuits. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tout cauchemar, toute oppression, toute ruse du diable, toute sorcellerie qui agit contre elle dans la nuit, soit maintenant brisée au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que sa nuit est sanctifiée. Je déclare ta paix dans sa nuit. Je déclare ta grâce dans sa nuit. Tout rêve venant de la sorcellerie, tout rêve des ténèbres qui travaille contre lui, qui travaille contre elle, je la brise au nom de Jésus. Je brise ce rêve, j'anéantis ce rêve et je viens maintenant instaurer, en tant que prophète, je viens maintenant instaurer les rêves de paix, les rêves de victoire, les rêves d'accélération divine, des nuits bénies dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car c'est toi qui le fais. Et merci car c'est toi qui l'as fait. Et merci car ton sceau est maintenant, Seigneur, a maintenant acté la délivrance et la liberté de cette personne. Merci car ton sceau a été pointé dans la vie de cette personne, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis. Alors s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne. Partage la vidéo à une personne qui a besoin d'être libre. Tu connais quelqu'un qui passe des moments difficiles dans ses nuits. Tu connais quelqu'un qui souffre. Alors, je pense que cette vidéo va lui faire du bien et va aussi lui accorder la délivrance. Partage autour de toi. Sois un sycomore. J'ai toujours dit, Zachée pour voir Jésus, il est monté sur un sycomore et il a pu voir comment Jésus arrivait. De la même manière, j'ai toujours dit, les personnes qui évangélisent, les personnes qui partagent sont des personnes qui sont des sycomores. C'est par elles. Lorsque tu partages, quelqu'un peut voir cette vidéo au travers de ton partage. Quelqu'un aussi peut être sauvé. Alors, sois un sycomore
et que Dieu bénisse ton partage et que Dieu bénisse ta vie au nom puissant de Jésus. C'était la prophétesse Frida Manzioni et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye. Jésus sauve et Jésus brise les chaînes.